Coucou Loulou, une petite vidéo pour vous faire un topo sur Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc et donc qui l'a écrit et les dessins sont de Vic O. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je vous l'avais présenté, il m'avait été offert lors du salon du mieux-être de Rouen, donc ça date du mois d'octobre. Et je vous avais présenté plusieurs bouquins qui m'avaient été offerts et je vous avais demandé si vous vouliez que je vous fasse un petit topo entre autres sur celui-là et vous m'aviez dit oui. Donc je suis désolée, j'ai été un peu longue pour vous faire ce compte rendu parce qu'en fait je suis revenue à une vieille habitude, c'est-à-dire que là je suis en train de lire une petite dizaine de bouquins en même temps, donc du coup bah c'est beaucoup plus long à terminer, donc je suis plus long à vous faire à vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, donc je commence par celui-là parce que ça a été un gros coup de cœur, tout en sachant que j'étais un peu sur la réserve parce que j'en avais entendu beaucoup parler de ce bouquin, vraiment par énormément de gens, vraiment en bien. Et bah, c'est un peu comme les films, hein, vous savez, enfin moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent quand on entend parler d'un film ou d'une série qui est soi-disant extraordinaire, et puis bah, la plupart du temps on est quand même assez déçu. Donc voilà, j'attendais de voir, de le lire et surtout de le pratiquer parce qu'en fait elle donne des exercices, elle donne plein d'indications et j'avais envie de tester quelques-uns de ces exercices, de mettre en place certaines choses qu'elle explique là-dedans et pour pouvoir vous en parler. Donc, globalement, globalement, j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin. Donc, au niveau esthétisme, je vais vous parler de l'esthétisme parce que l'esthétisme, pour moi, c'est assez important. Il est vraiment différent de ce qu'on peut voir, habituellement, de par les écritures, de par la mise en page, et surtout, bah, vous pouvez voir de par les dessins. Donc là, vous voyez typiquement. C'était le premier truc qui m'arrêtait au niveau du bouquin parce qu'au niveau des dessins j'avais vraiment j'avais beaucoup de mal. C'est pas vers ce type de dessin ou d'esthétisme que j'aime d'habitude et au final il y a quelque chose qui s'est complètement opéré, je ne sais pas de quelle manière, hein, mais bon, si vous êtes sur le cheminement, vous savez qu'à chaque fois que vous avez un bouquin entre les mains, il est là pour quelque chose, surtout ce type de bouquin qui vous fait travailler entre guillemets sur vous. Et là, en fait, bah, le style très primaire, originel des dessins, en fait, bah, il est totalement en phase avec le bouquin. Et bah voilà, à la fin, je me suis prise à aimer ces dessins qu'au début, franchement, ça passait pas du tout, quoi. Donc, c'est clair qu'en tout cas, ce sont des dessins qui sont très originaux et qu'on ne voit pas véritablement ailleurs. Donc, voilà. Après, le bouquin en lui-même. Donc, il est, en fait, je l'ai séparé en deux parties. Pour moi, il y a une première partie qui correspond au quart du bouquin. Et là, dedans, en fait, on vous explique tout un tas de choses qui sont différentes et qui peuvent être applicables. Donc voilà, pour moi, j'ai adoré la première partie et c'était même limite un peu court, quoi. Quand je suis arrivée à la deuxième partie qui fait le restant du livre, donc les trois quarts du livre, j'étais un peu j'étais super déçue. Mais bon, voilà, il est constitué comme ça. Donc, je vais vous parler, et le restant du bouquin, il est consacré aux 12 mois. Donc, je vais vous parler du premier quart du bouquin. Donc, dedans, il y a vraiment des choses qui sont vraiment super sympas. Donc, elle vous explique la Lune du point de vue des différentes cultures assez rapidement. Elle parle des différentes étapes de la Lune par rapport... alors évidemment, c'est un bouquin qui peut intéresser les hommes, mais qui va beaucoup intéresser les femmes parce qu'en fait, ça parle aussi beaucoup du cycle féminin, donc du cycle menstruel. Donc du coup, c'est vrai que je pense que ça intéressera plus les femmes et du coup, il est peut-être plus utile aussi pour nous si on a envie de travailler avec.
Donc oui, donc là, il parle des différentes étapes de la Lune par rapport à notre propre cycle menstruel. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, alors elle explique plein de petites choses et elle dit à un moment qu'en fait, plus on travaille avec la Lune, plus on travaille avec les cycles de la Lune, plus notre propre cycle menstruel en fait va aller se caler sur, sur soit la pleine lune ou sur la nouvelle lune. Et j'ai remarqué, alors c'est un peu bizarre parce que je suis... Alors excusez-moi de parler de tout ça, mais je suis très bien, j'ai été très bien réglée. Et du moment où j'ai commencé à lire ce bouquin, et en fait ça a été le gros bazar, et ce qui fait que ça a été le gros bazar pendant plusieurs mois, et ce qui fait que maintenant, généralement mon premier jour, il tombe le jour de la nouvelle lune, ou vraiment aux environs quoi. Donc j'ai trouvé ça assez fandard. Donc coïncidence ou pas, en tout cas j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, ce qui est cool aussi, donc quand elle nous explique les différentes étapes de la Lune, c'est qu'elle peut nous aider à appréhender en fait nos cycles menstruels par rapport au cycle de la Lune où on se trouve et par rapport aussi à l'avant et l'après-cycle, apprendre vraiment à mieux nous connaître par rapport à tout ça et voir que la Lune, elle nous influence énormément et en fait c'est assez incroyable. Au début j'y croyais pas trop et en fait en testant plus tard certaines choses qu'elle propose là-dedans, j'étais assez bluffée. Voilà. Dans le premier quart, elle parle aussi d'un calendrier lunaire, donc c'est une sorte de journal où en fait on peut noter tous les ponts qui existent entre notre vie et la Lune. Donc ce soit aussi tous les phénomènes astronomiques, astrologiques, voilà, et voir en fait tout ce qui se passe. En même temps, dans ce calendrier lunaire, elle propose aussi de mettre toutes les intentions et tous les rituels qu'on a pu faire ou mettre en place au moment des différentes lunes. Après, elle explique le calendrier des cycles menstruels. Donc, j'ai vraiment adoré l'idée et tout de suite, ça m'a parlé. J'ai eu envie de le mettre en place. Donc ça, en fait, c'est un calendrier qui permet de mieux se comprendre, de mieux voir nos modes de fonctionnement, nos modes de réaction, nos phases de création, nos phases de repli sur nous-mêmes. Enfin, ça permet de faire un point vraiment sur énormément de choses quand on est en plein dans notre propre cycle. Et donc dedans, on va pouvoir mettre tous nos ressentis émotionnels, physiques, nos besoins, nos envies, nos rêves. Et écoutez, je ne sais pas vous si vous avez déjà testé, mais c'est vrai qu'en période de cycle menstruel, ça peut être, c'est dingue. Comme moi, j'ai tendance à rêver encore plus et avoir des rêves encore plus chelous ou encore plus arbitres que d'habitude. C'est assez impressionnant. En fait, donc du coup, moi, ce que j'ai fait avec ce carnet lunaire et ce calendrier des cycles, en fait, j'ai fait ce 2 en 1 et dans lequel, en fait, du coup, j'ai tout noté. Et là, en fait, je vais vous faire part d'une autre chose personnelle, ce qui était assez marrant. C'est quand j'ai commencé, en fait, donc, à cumuler le calendrier de mes cycles avec le carnet lunaire. Le jour 1, en fait, j'ai commencé ça le jour 1 d'un de mes cycles. Et ce jour-là, la Lune était en balance. Et en fait, dans le bouquin, elle parle aussi pas mal d'astrologie. Donc du coup, je suis allée voir dans mon thème natal. Et ce qui est trop délire, c'est que sur mon ciel de naissance, en fait, ma Lune est en balance. Donc, comme dirait Muriel Robert, clin d'œil cosmique. Donc vous allez dire coïncidence ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça mais vraiment super marrant. Voilà, pour moi, c'est vraiment des beaux clins d'œil. Donc voilà. Donc je teste ça depuis quelques mois. Donc c'est pas facile de faire un retour, mais en tout cas, je trouve ça super percutant, très intéressant, et ça permet vraiment comme de reprendre un peu en main en fait son propre cycle menstruel. Moi, enfin, c'est vrai que depuis quelques temps, je me suis beaucoup remis en phase avec ça. Surtout, enfin, ça va faire bientôt 2 ans que j'utilise des culottes de règles. Et déjà, ça m'avait énormément réconciliée avec cette période-là. Et là, du coup, j'ai l'impression que c'était avec ce bouquin-là une deuxième grosse étape.
Et franchement, j'ai adoré. Si vous faites partie de ces personnes qui ont beaucoup de mal avec leur cycle, qui ont été élevées avec cette idée que le cycle c'est sale, on n'est pas bien à cette période-là, c'est tabou, vraiment, je vous invite à entreprendre un travail par rapport à ça parce que vraiment, vous allez à la découverte de vous-même. Et je me rends compte que, voilà, vous avez vu que je vous ai fait déjà des topos sur de la magie verte, sur mon rapprochement avec la terre-mère, enfin, avec les plantes que j'utilise de plus en plus pour la purification. Et je me rends compte que ça aussi, c'est très lié à ça. Vraiment, je sens un gros changement qui se fait intérieurement. Donc, c'est génial. Et de toute façon, tout est interrelié. Donc, vous me direz, c'est logique. Donc, voilà. À un moment, donc dans ce premier quart aussi, elle parle en fait beaucoup de lune et d'astrologie. Elle explique la lune dans chaque cycle, à quoi ça peut servir par rapport à son propre thème astral, mais aussi à chaque mouvement lunaire et aussi à chaque lune dans notre cycle menstruel. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet donc à différentes périodes du mois vraiment d'aller creuser un peu plus, si on a envie d'aller creuser un peu plus. Et elle parle aussi en fait de la lune noire, Lilith, par rapport à son thème natal qui peut être très intéressant aussi. Voilà, donc je ne vais pas en parler plus parce que c'est de l'astrologie un petit peu plus poussée, entre guillemets, mais si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez trouver des renseignements sur Internet ou dans ce bouquin-là. Après, donc je vais passer sur la deuxième partie qui est le plus gros du bouquin, qui correspond aux 3/4 du livre, qui en fait là concerne les mois. Donc voilà, je voudrais vous montrer. Donc à chaque changement de mois, vous avez un dessin. Et là, voilà, ça se présente toujours comme ça avec le mois. Et puis vous avez donc plusieurs pages. Qui donc va traiter à chaque fois la pleine lune du mois, la nouvelle lune du mois, et pour chaque lune, elle vous propose un chakra à travailler, un mantra, un rituel, une intention. Si bien évidemment, vous n'avez pas envie de vous embêter, là c'est du tout prêt, je dirais pas que c'est du tout mâché, mais presque. En fait, ça peut être très sympa, c'est assez court, comme vous voyez là, c'est assez court. Mais c'est assez sympa. Donc, il y a aussi, donc sur chaque mois, un petit topo sur une plante esprit à comprendre et à où utiliser. Et je trouve ça vraiment très sympa parce que c'est la plante, par exemple, que vous pouvez, du moment, donc que vous pouvez aller cueillir en conscience, que vous pouvez utiliser en conscience, que vous pouvez trouver la plupart du temps dans votre jardin ou pas loin. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Dedans, vous avez aussi un archétype féminin auquel vous pouvez faire appel, donc qui est en rapport avec des fêtes païennes ou avec un peu des traditions un peu plus religieuses ou autres, qui peut être assez sympa. Et quand il y a une fête païenne, il y a une petite section sur les fêtes païennes. Donc, par exemple, là, moi, je suis sur janvier. Janvier, il n'y a pas de fête païenne. Par contre, sur février, vous en avez une qui est, par exemple, in bulk. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et donc, vous avez un petit chapitre qui vous explique, en fait, cette fête, à quoi elle correspond, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'elle vient célébrer, et avec un petit rituel autour de tout ça. Voilà. Globalement, voilà, j'ai fait un gros tour de ce bouquin. Ma vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je trouvais que ça valait vraiment le coup d'en parler un peu plus longtemps parce qu'il m'a vraiment marqué et il est vraiment très utile. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais essayer de terminer, je suis pas loin de la fin des autres et de vous faire des petits topos des autres que vous m'aviez demandé assez rapidement. Je vous fais un gros bisou et portez-vous bien. Salut!